Voilà, nous allons utiliser exactement la même topologie que celle que nous avons utilisée la fois dernière. La fois dernière, nous avons utilisé cette topologie. La seule chose que j'ai ajoutée, c'est ce lien. OK. Donc, comme d'habitude, j'ai déjà configuré les différentes adresses IP sur les ordinateurs. Tout ce que nous aurons à faire, c'est de configurer les différentes adresses IP sur les interfaces et directement de passer à la configuration du protocole UGRP. Donc, sans trop tarder, je vais commencer par le routeur R1. Ensuite, comme d'habitude, tapez la commande enable. Ensuite, je tape conft et voilà. Donc, à partir d'ici, je vais accéder à la première interface pour attribuer l'adresse IP. Donc, là, je vais dire interface gigabit Ethernet 0/0 et je clique sur entrée. Alors, donc ici, je vais dire IP adresse. Je vais donner quelle adresse ici? Nous sommes sur ce réseau. Regardez bien. Donc, ici, je dis 192.168.10.254 et le masque de sous-réseau, c'est 3 × 255.0. C'est le masque de sous-réseau des adresses IP par défaut de la classe C. Et je clique sur Entrée. Ensuite, je vais activer l'interface avec la commande No Shutdown. Et j'en passe. Je fais Exit. Je vais accéder à la deuxième interface. Donc là, l'interface est activée. Je vais maintenant accéder à cette interface Serial 01. Je le place juste à côté. Je dis interface Serial 0/1/0/10. Voilà. Je clique sur Entrée. Ici, je vais dire ensuite IP adresse. IP adresse quoi? 192.168. Quoi? Alors, ici, je suis sur Serial 01. Nous sommes sur ce réseau. Donc, je vais donner cette adresse. Je dis 40.1, puisque le point 1, c'est ce que j'ai mis ici. Ensuite, le masque du réseau, c'est le masque suivant. 3 × 255.252. Pourquoi 252? Parce que nous avons un /30. Et je clique sur Entrée. Ensuite, je vais dire Non Shutdown pour activer l'interface. Je dis Exit pour sortir. Et ensuite, je vais accéder à la deuxième interface Serial. Interface Serial quoi? Donc, nous sommes au niveau de cette interface Serial 011. Serial donc 011. Et je clique sur Entrée. Ensuite, je vais dire IP adresse quoi? 192.168. Quoi? Nous sommes sur ce réseau. Ensuite, donc là, je vais dire 50.1 et le masque 3 × 255.252 et je clique sur Entrée. Ensuite, je vais taper la commande No Shutdown pour activer l'interface. OK? Donc là, j'en ai terminé avec le routeur 1. Je vais tout de suite passer sur le routeur 2 et répéter exactement la même chose. Donc, je dis enable. Ensuite, je dis conft. Ensuite, là, je vais accéder à la première interface. Ici, c'est quelle interface? Je vais vérifier. Nous sommes sur l'interface Gigabit Ethernet 00. Je dis donc interface Gigabit Ethernet 00 et je clique sur Entrée. Ensuite, donc là, je vais donner une adresse IP avec la commande IP adresse. Donc, nous sommes sur ce réseau. Je vais dire 192.168.20. Et ensuite, ici, je vais dire .254. Voilà. Donc, ici, c'est le 254 que j'ai prévu pour ça. Ensuite, je vais donner son masque de sous-réseau. C'est le masque de sous-réseau par défaut pour la classe C. Et je clique sur Entrée. Je vais dire ensuite No Shutdown pour activer l'interface. Et je dis Exit. Donc là, je vais dire maintenant interface Serial. Serial quoi? Nous allons maintenant configurer cette interface. Donc ici, c'est Serial 0. Donc je vais d'abord configurer et ensuite je vais arranger la topologie. Donc nous allons configurer l'interface Serial 0/1/0. Et je clique sur Entrée. Ensuite, nous allons attribuer une adresse IP. Donc je vais remettre ça comme ça. Voilà, donc je dis IP adresse quoi? 192.168. Quoi? C'est quel réseau? .40.2. Voilà. Ensuite, le masque, c'est 3 × 255.252. Et je clique sur Entrée. Je vais dire ensuite No Shutdown pour activer l'interface. Je dis Exit et je vais dire interface Serial. Nous allons configurer le point 011, donc 010. Donc là, nous allons configurer cette interface. OK? Donc je dis Serial 0/1/1. Je clique sur Entrée et ensuite, je vais donner une adresse IP avec la commande IP adresse. Donc ici, l'adresse, nous allons dire 192.168.60. Donc, nous sommes sur ce segment. Je dis .60.1. Et le masque de sous-réseau 3 × 255.252. Je clique sur Entrée. Et je dis No Shutdown pour activer l'interface et j'en ai terminé avec le routeur 2. Donc là, nous allons passer sur le routeur 3. Effectuer des configurations sur les interfaces. Je dis enable. Je fais conft pour accéder au mode de configuration globale et ensuite je vais dire interface. Comme d'habitude, je vais commencer par l'interface Gigabit Ethernet.
c'est gigabit Ethernet combien? Nous allons vérifier. Gigabit Ethernet 00. Gigabit Ethernet 00 et ensuite je vais dire IP adresse. IP adresse quoi? IP adresse 192.168.30.254. Donc, nous sommes sur ce réseau, ok? Ensuite, le masque de sous-réseau, c'est le masque /24 qui est 3 x 255.0 et je clique sur Entrée. Ensuite, je vais dire non shutdown tout simplement pour activer l'interface. Je dis Exit et ensuite, nous allons configurer cette interface. Donc, ici, nous sommes sur Serial 010. Donc, je vais dire Interface Serial 0/10 et ensuite, je clique sur Entrée. Là, je vais dire IP adresse. De quelle adresse? Je dis 192.168. Donc, ici, nous sommes sur ce segment 50.2. Ok, donc je dis 50.2 et je donne le masque de sous-réseau. C'est le masque /30. Donc, 3 x 255.252 et je clique sur On. Ensuite, je vais dire non shutdown pour activer l'interface. Je fais exit pour passer à la troisième interface qui est en fait la deuxième interface sériale. Donc, je dis interface sériale. Sériale quoi? Donc, nous allons vérifier c'est quelle interface. Interface sériale 0/1/1 et je clique sur Entrée. Ensuite, je vais dire IP adresse pour lui donner une adresse IP. Je dis 192.168. Ici, nous sommes sur ce segment. OK? Voilà. Donc, 160.2 avec le masque 3 x 255.252. Je clique sur Entrée et je dis non shutdown. Voilà. Je sauvegarde la configuration. Finish. Alors, à partir de ce moment, donc, nous allons faire un test de ping de connectivité entre les voisins. Donc, je vais dire ping de quoi? Ping de 192.168.50. Donc, je vais essayer de pinguer ce voisin pour voir que tout va bien. OK, donc là, ça marche. Le deuxième voisin, c'est ici. Donc, je vais rappeler la même commande et je vais juste changer ici 40.2. Je ping ce voisin, c'est aussi bon. Donc, nous allons faire aussi la même chose exactement au niveau de ce routeur. Donc, je vais dire ping de quoi? De 192.168. Donc, je vais pinguer cette interface qui est en fait l'interface du voisin. Donc, c'est le point 40.1 et je clique sur Entrée, ça marche. Nous allons pinguer maintenant à ce niveau. Donc, on rappelle juste la commande et donc, ici, je mets 60.2 et je clique sur Entrée. Là aussi, ça marche. C'est nickel pour le routeur 2. Et donc, nous allons passer au routeur 3 pour voir comment est-ce que ça va se passer. Ici, donc, je dis ping de 192.168. Donc, nous allons pinguer ce réseau. Donc, ici, je vais dire 60.1. Je vais pinguer cette interface. Je dis et ça marche. Donc, nous allons pinguer maintenant. Ici, nous allons rappeler juste la commande et ici changer en point 50. Point 1. Et ensuite, je lance mon ping vers cette interface et ça marche sans problème. Maintenant, là, si on essaie par exemple de pinguer le réseau qui se trouve juste derrière le routeur, que va-t-il se passer? Donc, je vais essayer et vous allez voir, je fais 10.0 et je clique sur Entrée. Donc, là, j'ai pingé ce réseau qui se trouve derrière le routeur. Donc, normalement, ça ne devrait pas marcher. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore configuré le routage. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est de configurer le routage et précisément le routage dynamique que nous allons configurer. Donc, c'est ce routage qui va nous permettre donc de communiquer entre différents réseaux. Alors, vous avez vu que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il a mis l'échec. Voilà, donc nous allons maintenant passer à la configuration du routage dynamique avec le protocole EIGRP. C'est très simple et très rapide.